enregistrement la nuit, enfin le soir avant le départ, bah là je me sens pas du tout stressé en vrai, étonnamment. Genre je suis même plutôt pressé de partir. Alors mes impressions ne seront pas celles d'un survivaliste aguerri, mais bien celles de quelqu'un qui s'aventure dans une inconnue. Genre je suis très très impatient même. Parce que pour moi on est super bien préparé. Peut-être que cette confiance sera brisée, c'est peut-être ce que je verrai demain. On a repéré le coin aujourd'hui dans l'après-midi. Et le coin est super. Peut-être que confronté à la dure réalité du terrain et de son hostilité, je serai mal avisé. J'aime trop faire des rimes, pardon. Simplement, le fait d'être angoissé par quelque chose, parfois, ça me fait rentrer dans un rôle. De mon point de vue, tout va bien. Et on est prêt, quoi. Et moi, j'ai qu'une seule envie, c'est d'y aller, de faire l'abri. Et voilà, on est organisé, on a tout ce qu'il nous faut, on a tout notre matériel. On a pensé à tout. Non, simplement, demain, j'espère de tout cœur que notre duo sera efficace et que nous arriverons à nous entendre et à nous synchroniser sur plusieurs tâches. Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Et donc on fera des petits récaps comme ça tous les soirs, très probablement. À partir de demain. Voilà. Donc du coup, étape. Enfin, et premier truc à faire. Ouais. On trouve le camp. Enfin le camp, on sait déjà où on va se mettre, mais genre on trouve le truc. On pose nos affaires. On prépare directement. Bon alors, petite technique simple pour attacher les deux grands bouts de bois. Un peu, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais le style à la japonaise, là où les trucs ils s'imbriquent. Coupe une partie, bon pas très profond parce que le but c'est pas non plus que ça se pète. Et puis de toute façon, c'est pas technique qui est hyper... Enfin bon, c'est utile pour des trucs qui durent vraiment longtemps. Là, le but c'est quand même de le faire rapidement. Et ensuite, en ligature. Donc là, je le retourne. Je le cale. Voilà. Donc en vrai, déjà ça lui évite de rouler sur l'autre en fait, surtout. Voilà. Ok, allez, montage du camp. En termes d'écartement, mec, on est même vraiment large de fou. Hein. Ce qu'on peut faire à la limite, si tu veux, c'est faire un petit trou pour enfoncer chaque truc qui soit vraiment bien calé, quoi. Ouais. Ah putain, il y a des fourmis là. On va peut-être se décaler un peu. Hein. Sa mère. Comment tu l'as ramené jusqu'ici? Ah frère, j'ai galéré hein. Ah putain. Ah bah super. Quoi? Bien dégueulassé. On va mettre le petit bout vers là-bas. Vas-y, décale-toi vers là-bas. Ouais, dans ce sens-là, ouais, voilà. Ça me paraît mieux. Attends, bouge pas. Vas-y, c'est bon, vas-y. Ok. Attends. Et voilà. Et là, on sait que ça tient bien. Et là, ce qu'on va faire, je pense on va remettre un petit coup de fil de fer autour. Et en vrai, on est vraiment bien là. Hein. Mais que tu te rends compte, mais c'est énorme. Hein. Oui, c'est... Par contre, du coup, ça veut dire qu'il faut trouver des bouts de bois pour faire tout le long. C'est... Alors, on a jusqu'à cette nuit pour faire ça, mais... Alors, notre repas de ce soir, c'est du cambium, c'est-à-dire l'écorce intérieure de l'arbre. Donc, pour y accéder, c'est simple. On entaille l'écorce sur une zone pas trop grande, mais parce que, histoire de paniquer l'arbre. Genre, un quart du diamètre de l'arbre, c'est bien, maximum, si on veut paniquer l'arbre. Vous voyez, on fait des grandes entailles. Et on arrive voilà, à ce truc-là, là, ce truc où voilà, ça pue la sève. C'est un peu collant.
Faut prendre de préférence un arbre qui est pas trop jeune et qui est pas trop vieux. Voilà, alors. Donc c'est parfaitement cet endroit-là qui nous intéresse, là, ce côté blanc là. Vous voyez ça là? Alors attends, là je vais avoir besoin de ton couteau. En gros, une fois qu'on arrive à cette zone-là, là, donc ça, on délimite un cadre. Voilà. Bon, je l'ai jamais fait, donc, comme vous voyez, c'est pas complètement parfait, mais voilà. Donc là, on délimite un cadre, voilà, jusqu'en bas. Bon, pareil, mon cadre est pas parfaitement cadré, mais vous comprenez l'idée. Voilà. On peut l'utiliser aussi, ça là, ça se mange ça. Donc on le récupère dans la casserole. – 19h20. Et comme vous voyez, le feu a démarré. Non sans mal. Non sans mal, c'est vrai qu'en vrai on a un peu galéré parce qu'il fait quand même bien humide. Ah oui, d'ailleurs on vous a pas montré la rivière, bah peut-être on vous la montrera demain. Elle est juste là-bas. En vrai on est vraiment pas très loin. Le feu est prêt, la casserole avec de l'eau dessus pour faire cuire le cambium. Cambium qui est ici. Alors du coup comme vous pouvez le voir, il n'y a plus les grandes lamelles de tout à l'heure, parce que je n'ai pas précisé, mais en fait les grandes lamelles elles se mangent pas, hein. C'est juste pour récupérer le cambium qui est en dessous. Voilà. Et donc là, j'imagine qu'on va préparer nos lits avec la mousse qu'il y a là. Peut-être qu'on va aller en rechercher d'autres, je sais pas s'il y a assez pour en faire, pour vraiment faire un bon lit. Mais on a le temps d'aller en chercher d'autres pendant que l'eau bout là. Allez, c'est très bien. Alors les couverts. Qu'un. Tranquille. Il est hyper dur. Après ça se mange, c'est juste que du coup on va galérer beaucoup plus à le digérer. Putain non mais mec c'est un enfer. Bon, deuxième tentative. Il est un tout petit peu plus tard dans la soirée. Et on va réessayer de manger le cambium. Cette fois-ci on l'a bien fait bouillir. On espère qu'il sera plus mou. Et plus longtemps. Donc normalement ça devrait être meilleur. Si c'est pas le cas, eh ben on ira se faire foutre. Putain la lumière elle est incroyable, regarde. Ouais. Voilà. Tout va bien. Bon, nuit 1. Donc là on a passé toute l'après-midi dehors. On a fait un super abri. On a mangé du cambium. C'est dégueulasse. Donc soit on sait pas le prélever correctement, soit on ne sait pas le cuire. Mais c'était horrible. C'est-à-dire que littéralement on a l'impression de manger des copeaux de bois. Donc là ça va, vu que techniquement ce midi on a mangé, puisqu'on est parti après, on n'a pas trop faim. Et le problème c'est que si on fait ça tous les jours, pendant 12 jours, ça va être chaud de ouf. Mais bon, demain du coup on aura beaucoup plus de temps pour trouver à manger. J'ai posé un peu quelques collets. Bon, c'est des collets de merde, très honnêtement, je les ai mal posés à des endroits pas ouf. Je les ai pas très bien préparés. Mais c'est toujours ça de prix. Quelque chose à ajouter, Émile? Qui vivra verra. Oh là là. Bon. Il est 6h du matin. Comme vous voyez, il fait froid de baiser. On a passé une nuit horrible parce que il a plu toute la nuit. Bah, de base, c'était pas du tout prévu. Donc là, de base, on n'était pas abrité. Genre, de base, on devait préparer l'abri pour résister à la pluie plus tard. Bref, du coup, on a fait ce qu'on a pu. On a sorti les couvertures de survie. Bon, là, on les a foutues ici. Il y en a une de l'autre côté. Au départ, on les a foutues sur nous pour se protéger un peu de la pluie. De base, on les avait prises pour les utiliser uniquement dans ce genre de cas. Sauf que ce genre de cas, on pensait pas que ça arriverait nuit 1, quoi. Pour l'instant, ça va, on n'est pas trop fatigué. Mais si c'est comme ça toutes les nuits, ça va être chaud. Là ça va, du coup on a refait du feu parce qu'il fallait vraiment qu'on se réchauffe là, parce qu'on avait froid, c'est humide et tout. Donc
là, le feu, il va vraiment nous faire du bien. On va se reposer tranquillement. Et une fois qu'on sera reposé, on va faire de la cueillette, je pense. Un truc à ajouter. À la seconde où il fait nuit, il commence à pleuvoir. C'est vrai que... C'est-à-dire que je ressens quand même une petite goutte sur la joue. Virgile, il me dit ouais, c'est des trucs qui tombent des arbres. Ah, mais t'avais senti une goutte quand tu m'as dit ça. Moi, j'avais pas senti. Ah Je ouais, croyais que tu ouais. parlais juste du bruit. Ensuite, bah, ça commence et c'est un Et ça s'arrête pas. festival d'angoisse. D'angoisse. Ah mais je suis pas vraiment croyant, mais j'étais à deux doigts de prier pour que ça s'arrête de pleuvoir parce que là je pouvais pas faire grand chose. Ok, on est parti du camp. Donc on est en exploration, on a dépassé la rivière. C'est des champs de fougères, on cherche à trouver des choses à cueillir pour manger, mais il n'y a pas grand chose là. On a trouvé une petite clairière qui est très jolie mais qui ne comporte rien d'intéressant à manger. La souche est magnifique. Ça pourrait être bien pour faire une scène, ça. Ouais. Marche devant un peu, parce que j'ai l'impression que je prends toute l'eau. Bon bah, soupe d'ortie. Voilà. Et voilà. Vu qu'on s'est baladé, nos chaussures sont trempées, on les a foutues au-dessus du feu. Là, on est tous les deux pieds nus comme des clochards. La vie c'est simple dans les bois. C'est vrai qu'on se fait un peu chier quand même. Hein. Parce qu'en vrai, juste, bah là, du coup, on a marché pendant longtemps. Mais après, bah juste, on se pose et on attend, quoi. Là, on a redémarré le feu. On laisse sécher nos affaires. Et globalement, on fait pas grand-chose. Hein. Attendez, je vais... Après, tout à l'heure, je vais sortir mon Ainsi parlait Zarathustra et je vais vous lire des... Je trouverai un bon passage et je vous le lirai. Un fou, celui qui reste en vie, mais cette folie est nôtre. Et c'est cela justement, ce qu'il y a de plus insensé dans la vie. La vie n'est que souffrance. Voilà ce que d'autres disent, et ils ne mentent pas. Tâchez donc, vous, de cesser d'être. Tâchez donc de faire cesser la vie, puisqu'elle n'est que souffrance. Bon. Hein, faut trouver le meilleur un peu partout. Ouais. Le meilleur. C'est horrible, c'est horrible. Il doit être à peu près 18h30. Virgile est en train de faire un four à l'intérieur de la cabane pour qu'on ait plus chaud et éventuellement qu'on puisse cuire des choses à l'intérieur. Moi, je suis allé faire une reconnaissance vers le haut, vers le chemin qui a sur le haut de là où on est, et pour trouver éventuellement des choses sur le bord de chemin qu'on pourrait manger. Bah, il s'avérait qu'il n'y avait pas grand chose. J'ai quand même pris 2-3 trucs pour, euh, pour manger, juste comme des pousses de sapin. Je sais que ça se mange, c'est vraiment pas très bon, mais voilà. Fin du jour 2. On espère faire une nuit mieux que la précédente. Et bah sur ce, on vous laisse. Il est 20h30, mais on va y aller. Voici le pseudo-four en action, qui aurait pour office de nous réchauffer.
Les aficionados de Minecraft là. Faut 9 pierres pour faire un four. Non, non, juste de la dirt. Enregistrement du soir, jour 2. On est que le jour 2 et je suis déjà épuisé là. Il est, je pense, 20h30, un peu plus peut-être. Je suis déjà en train d'essayer de dormir. Parce qu'hier, il faisait extrêmement froid. Et il a plu sa grand-mère, donc là, on est KO. Donc, je vais dormir. À demain. Jour 3. On est très tôt le matin. La nuit a encore été très compliquée. Hein. Horrible. Une nuit assez horrible. Très froid. Un froid horrible. Moi, je sentais plus mes pieds personnellement. On a essayé de faire des feux dans le four. Le pseudo-four qu'on a fabriqué, que Virgile a fabriqué. Ça n'a pas changé grand-chose. Donc on s'est juste bien caillé, quoi. Et donc là, ce matin, on a pris les couvertures de survie, on s'est mis autour du feu. Peut-être qu'on va refaire une sieste bientôt. Là, on fait bouillir la reine des prés et de la menthe. On va faire une petite infusion du matin. Et puis voilà, hein, mais c'est compliqué. Hein. Genre là, dans la nuit, à tout casser, alors qu'on s'est couché vers 20h, 21h, j'ai dû dormir 3 heures, grand max. Et franchement, je suis gentil. C'est-à-dire que je pense que j'ai dormi moins. Parce qu'en fait, on passe notre temps dans un semi-sommeil, là, où même quand on dort, on est à moitié en train de somnoler. Déjà parce que les bruits peuvent nous réveiller, mais bon, ça, à la limite, juste le froid fait que c'est impossible de dormir. Et même quand on se recroqueville, genre comme je suis là un peu, mais bon, allongé, en fait, ça fait mal aux muscles. Donc, du coup, ça empêche aussi de dormir. Du coup, on est niqué, quoi. Et ouais, on a fait du feu à côté, et ça changeait rien. Donc je sais pas comment on va faire pour les nuits prochaines. Peut-être on n'est pas sûr, mais on va peut-être faire appel à l'extérieur pour nous munir de choses qui nous réchaufferaient plus, parce que là, il y a pas vraiment de solution possible, quoi. Peut-être essayer d'isoler l'abri, mais comme il est grand, ça va être... c'est un peu peine perdue. Donc voilà. On a redépassé la rivière pour aller au lac des Cétons afin d'éventuellement trouver du poisson. C'est vraiment pas sûr, mais au moins on va aller là-bas pour se reposer tranquillement et prendre le soleil pour le panneau solaire afin de recharger les batteries de la caméra et des téléphones. Donc là on est en route pour le chemin qui mène au lac des Cétons. Donc voilà, on a un petit ruisseau à traverser. Bon, mini update. Parce que ça fait 24 fois qu'on fait des pauses, parce que je me sens vraiment pas bien. J'ai vomi cette nuit. Je lui avais pas dit parce que j'avais pas envie de lui dire, parce que vas-y, j'ai pas envie qu'on s'arrête pour rien. Mais là, je sais que j'ai envie de vomir. Genre tout l'acide là, enfin mon estomac, je sens qu'il est hyper acide et que je fais que d'avoir des remontées. Donc là, on sait pas ce qu'on va faire, on continue d'aller au lac.
Sachant qu'on vient de faire une pause de franchement facile une demi-heure alors qu'on fait juste marcher. Donc là, je sais pas ce qu'on va faire. Je suis épuisé. J'ai revomi sur le chemin. Donc je sais pas ce qu'on va faire. On va en discuter et on vous dira. Ah putain, il va pas mieux là, je sais pas, il peut à peine parler, à peine, à peine faire des gestes, donc c'est chiant putain. Bon, bon, là ça commence à devenir chaud. L'état de Virgile il se détériore de seconde en seconde. Là il peut à peine bouger, à peine tenir la caméra. Je sais pas si à cause de mon corps de merde, de mon estomac qui salope là. Mais je suis Un KO. peu, il me saoulait de ouf à un moment donné et vraiment j'en avais marre avec son air autoritaire, tout le temps à donner des consignes et tout. Bon, j'avoue, je lui ai donné peut-être une plante que je savais pas vraiment comestible. Je lui ai donné peut-être qu'elle est, je sais pas, peut-être qu'elle est toxique et c'est peut-être ça qui le rend dans cet état-là. Donc là, ouais, ça me fait chier, putain. Là, là, je vais aller chercher de l'aide. Je vais à la rencontre des secours autour du lac. Et après, je vais appeler quelqu'un hein, pour que, je sais pas qui, mais qui va venir nous chercher et nous déposer dans un endroit où il pourra être guéri. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas si c'est une gastro ou c'est une intoxication. Jour 3 milieu d'après-midi. J'ai vomi cette nuit. J'ai revomi pendant qu'on marchait jusqu'au lac des Cétons. Du coup, bah malheureusement, on va devoir mettre une pause à ce séjour. Je dis une pause parce qu'on va y retourner 100% quand Mathias et Théo seront là. Et du coup, d'ici là, je vais essayer de guérir. Je sais pas ce que j'ai, mais je sais pas. Je pense pas que ce soit une gastro, mais c'est un truc de merde. Ou c'est juste la bouffe que je supporte pas, je sais pas, mais c'est genre des remontées d'acide, des contractions d'estomac là, qui me donnent envie de vomir, enfin qui m'ont fait vomir 2 fois, et qui me donnent en permanence une espèce de gerbe bizarre. Donc bah voilà, du coup on rentre, malheureusement ça casse les couilles, mais bon. Ouais bah c'est tout hein, malheureusement je suis dégoûté sa mère, mais bon en même temps c'est plus prudent de rentrer. Bref, bon on vous retient au courant pour la suite et on verra bien.